Bismillah. Tout est plus compliqué sans autorisation légale. La cascade est à 20 km. En général, Mirror emprunte l'hydromobile de maman pour ses petits déplacements. Mais là, privé de voiture, il est déjà en prison. C'est une sécurité de plus pour les parents et un défi pour le garçon. Il se fait oublier pendant la matinée tout en épiant les mouvements dans la maison. Il note le départ de son père, puis prend la décision un peu folle qui a mûri dans son esprit. Depuis sa chambre, au premier étage, il se laisse glisser sur le toit du porche en ardoise et se réceptionne sans encombre dans la terre souple du jardin. Jusqu'à présent, pas de problème. Il longe la maison un peu feutrée pour atteindre la remise qui se trouve au fond du jardin. C'est un endroit un peu négligé où on a entassé les vieilleries qui ne servent plus à la Dominique. La porte mal verrouillée ne résiste pas plus que quelques secondes à ses efforts d'effraction. Les yeux écarquillés, Mirror devine dans la pénombre poussiéreuse des meubles de jardin démodés et d'autres objets que les humeurs de ses parents ont poussés au rebut. Ce qu'il cherche n'est pas bien loin. Le vélo solaire que papa lui a offert pour ses 10 ans, il se souvient qu'en voyant ce solar bike, de la même taille que celui de son père, il avait fondu en larmes, malgré lui. Si on avait voulu lui faire comprendre qu'il grandissait plus vite que les enfants normaux, on ne s'y serait pas pris autrement. Le cadeau malheureux avait été consigné dans cet endroit discret. Mirror dégage l'engin, l'examine d'un œil critique, il faut regonfler les pneus. Les batteries sont faiblardes, mais parfaitement capables de se recharger à la lumière du jour. Voilà la clé des champs à laquelle ses parents n'ont pas pensé. Quelques minutes plus tard, Mirror dévale la rampe d'accès à la résidence. Négociant avec dextérité un visage après l'autre, le vent lui fouette le visage. Un enivrant sentiment de révolte lui gonfle la poitrine. Papa a prétendu l'empêcher de voir Alicia. Là, il est allé trop loin. Pour qui se prend-il? Sait-il ce qu'est le sourire humide de sa lisse et ce que vaut une minute en sa compagnie? Lui qui peut en gaspiller des milliers pour mettre au point des porcs à jeûne d'épinards. Mirror@ro.me à Alicia ju.li-14h01. Caresse du vent en C2. Bisous partout. Je suis à la cascade, mon amour. Je t'attends. T1. Il vient d'envoyer ce message triomphant, enrichi de baisers fougueux dans les cases sensitives et reprend son souffle en longeant d'un pas lent le lac où dorment des nénuphars charnus. Le site de la cascade est un parc entièrement artificiel que son concepteur a dessiné avec l'ambition de faire renaître l'illusion d'une forêt d'autrefois. Mais une forêt sécurisée, pas de pollen provoquant des allergies, pas de chenilles uticantes, pas de tiques infectieuses, pas de temps mutant dont la moindre piqûre nécessite une hospitalisation, rien qu'une végétation sage, dotée d'un gène terminator qui empêche toute reproduction naturelle non contrôlée et éloigne les nuisibles, ou considérées comme telles. Certaines espèces disparues lors de la grande épidémie cryptogamique du début du siècle, telles les ormes et les platanes, ont été reconstituées, très soigneusement, à coups de synthé de bois et de feuillage artificiel, ayant même la propriété de jaunir en automne et de tomber au premier frima. Seul le bruit du vent manque un peu de réalisme et fait penser à du papier sulfurisé qu'on agite. Mirror s'est assis sur une souche au bord de l'eau. Il massacre une énorme marguerite qu'il a arrachée d'une main distraite. Son regard parcourt l'ersatz, le paysage d'un œil impavide. Tout cela, c'est du toc, une chose fade et sucrée, sans consistance ni personnalité, écœurante à souhait, comme ces visiopubs de paysages enchanteurs qui traînent sur le com des adultes. Un jour, la limousine familiale était tombée en panne, en bordure d'une vraie forêt, en zone non grattée. Papa et maman étaient très inquiets et appelaient frénétiquement du secours. Échappant à la surveillance de ses parents, Mirror avait marché 10 pas dans la forêt. L'endroit était magique et miteux. Des arbres desséchés, des liserons maladifs s'accrochant à des buissons de sureaux pourrissants et un bourdonnement menaçant d'insectes mutants qui frôlaient d'énormes toiles d'araignées à la géométrie incertaine. Remarquant son escapade, papa l'avait précipitamment pris par la main pour l'extirper de là. Mais le garçon avait eu le temps de sentir que cette caricature de nature était, paradoxalement, la seule vraie désormais.
Utilisant les faibles atouts qui lui restaient pour se reconstruire, cette nature, dénaturée par la folie des hommes, s'employait à survivre sans eux. Elle disposait de millions d'années pour cela. Rien de tel dans le faux parc où il se trouve. Seule la cascade, dont les côtelettes vagabondes accrochent des irisations fantasques au gré de la direction des courants d'air, retient son attention. Ces dernières sont rideaux mouvants qu'il a embrassés pour la première fois, Alicia, après une douche glacée qui les a fait rire et hurler tous les deux à plein poumon. Justement, Alicia est en train de rater son rendez-vous de 2 minutes. Le garçon retrouve les pressentiments vagues et pénibles du réveil. Salice ne peut être en retard. Elle a eu un empêchement sérieux. Pour tremper son angoisse, il tripote son dame-com et rejoint Carpe Diem, déesse finale, ainsi tenu par un speed anonyme, vieillard de 27 ans en train de mourir à petit feu. L'ancêtre produit de temps en temps un poème court, un haïku, comme il l'appelle, simplement pour prouver qu'il est en vie et éventuellement utile à quelques navigateurs solitaires. Le damier délivre son message. Homme au bras si lent, tu plonges dans l'œil des cyclones, au regard mort. Mirror le parcourt plusieurs fois du bout de l'index en s'efforçant de trouver une réponse à son problème du moment. Il croit soudain se retrouver devant le visage fermé de papa. Plus il attend en vain Alicia, et plus il pense que son père n'est pas étranger à l'absence de son ami. Les moyens d'agir sont si nombreux pour les adultes, et leur stratégie si tordue. N'a-t-il pas choisi à une certaine époque de mettre en contact son fils avec une fille souffrant du même programme de vie accéléré que lui? Une camarade de jeu idéale en vérité, et n'avait pas prévu que l'entente serait aussi parfaite entre ces deux éphémères. Il sent soudain le passage d'une caresse furtive sur son avant-bras. C'est enfin un message d'Alicia. Alicia Diaz, ju.li, amiror@ro.me-14h22. Mommy, catastrophe. C'est pas ce qui se passe. Mes tuteurs ont fait venir un médecin. Batterie de tests, résultats, examens complémentaires et soins intensifs sous cœur artificiel à faire au centre G8, à plus de 100 km d'ici. Paraît que ma numération de globules rouges n'est pas satisfaisante. Je meurs plutôt à l'idée de plus te voir. T1. Ta liste toute froissée. Ce message, la terre. Pas la plus petite odeur, pas même l'amorce d'un baiser humide, une collection d'informations désolantes et impuissantes sans la moindre lueur d'espoir. Une tombe. Il lève les yeux vers le soleil cloué au zénith et aimerait pouvoir l'affronter sans fermer les paupières. Un tremblement nerveux secoue ses genoux. Alicia ne viendra pas, ni maintenant, ni demain, ni dans un siècle. Il prend son élan en 3 enjambées et pique une tête dans le lac. L'eau sombre l'accueille comme une amie. Il nage un long moment à l'aveuglette. Sa suroxygénation naturelle lui permet de prolonger une apnée sur 10 minutes. Davantage sans doute, car il n'a jamais forcé ce don qui épouvante son entourage. Son cerveau est en surchauffe, comme s'il voulait faire bouillir l'eau du lac. Alors il nage en retenant sa respiration au-delà de ce qui est raisonnable. L'univers ralenti où il évolue est rempli d'insectes aquatiques, de larves. Il devine qu'il approche de la chute, au foisonnement de bulles et au fracas sourd qui se propage dans l'élément liquide où il continue de progresser. Invisible à tout regard, il émerge directement sous la cascade et a l'air dans un cri semblable à celui qu'il a poussé le jour où il a embrassé Alicia. En quelques brasses vigoureuses, il rejoint le bord, secoue ses cheveux mouillés et escalade l'escarpement rocheux qui se présente à lui. Arrivé au sommet du promontoire, il active son dame-com. Il sait exactement ce qu'il va envoyer. Sur les cases sensitives, les quelques gouttes de la cascade qui subsistent de sa baignade et bien sûr le baiser qui accompagne ce souvenir. Puis des mots impérieux. Mirror, @ro.me à Alicia Diaz, ju.li-14h35. Cascade et étoile en C4. Malice. C'est un piège, un coup des vieux. Ils veulent nous séparer. T'es pas malade, il faut de se casser. Prends un sac, des provisions, de l'argent, dirige-toi vers la mer sans te faire repérer. Tu te souviens des vacances de l'année dernière, des falaises de Terre-Morche et de la chapelle où nous avons fait ce terrible serment? C'est à environ 100 km d'ici. Je t'y retrouverai où que tu sois et nous ferons ce que nous avons à faire. T'es un à jamais.
Il a mis une conviction rageuse dans sa conclusion et passe une main rapide sur ses joues inondées. De larmes avant de dégringoler les rochers de la cascade, il n'y a pas de temps à perdre pour tout perdre. Car le serment de la falaise de Termouk est clair, la mort plutôt que la séparation.